Bonjour, je suis Renaud Deschamps, candidat à l'élection du prochain maire d'Amiens en 2026. Dans ce podcast, je vous emmène avec moi dans cette fabuleuse aventure de candidat pour vous faire partager toutes les étapes menant à mon élection. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Candidat. Alors aujourd'hui Renaud, un épisode un peu particulier car pas prévu dans notre planning initial, mais l'actualité en a décidé autrement. En effet, il y a quelques jours, la maire d'Amiens, donc Brigitte Fourré, a présenté sa démission à quelques mois de la prochaine élection municipale d'Amiens. Alors, première question, est-ce que tu peux nous confier ta réaction par rapport à cette démission ? Je pense que ça a été comme tous les Amiénois, déjà de la surprise, et puis dans les tout premiers instants de l'émotion, et je vais t'expliquer pourquoi, parce que j'ai échangé depuis, ça fait maintenant 48 heures, on a tous pensé que c'était à cause d'un grave problème de santé qu'elle allait nous annoncer et qu'elle démissionnait. Et le lendemain, dans les colonnes du Courrier Picard, suite à un entretien, la journaliste lui pose clairement la question en disant voilà, il y a des rumeurs que c'est par rapport à votre santé, et elle répond non, je vais très bien. Bon. Et alors là, colère, fâchée, parce que autant on pourrait entendre de manière tout à fait légitime, et voilà, même si on est des hommes et des femmes politiques adversaires, on est des humains, et on ne souhaite pas le mal de nos adversaires, et savoir qu'un concurrent est malade, ça nous fait jamais plaisir. Donc c'est pour ça que moi j'ai été ému le premier jour, et le lendemain un petit peu en colère, et je vais t'expliquer pourquoi. D'accord. Donc oui, donc complètement imprévisible cette démission pour le coup. Personne l'a vu venir, personne s'y attendait. J'ai échangé aussi avec des journalistes qui étaient surpris, c'était le branle-bas de combat dans les éditions, hein. Il était 19h30 ou 20h, ils ont rappelé tout le monde. Personne s'y attendait, vraiment personne. Et même Alain Geste, c'est-à-dire son binôme, parce que la ville et la métropole sont gérées par ces deux-là. Alain Geste, on l'a vu le lendemain matin, on l'a entendu le lendemain matin sur France Bleu, on l'a vu sur France 3, enfin il avait une mine déconfite. À mon avis, ça se voyait, t'es d'accord ? À mon avis, c'est je m'y attendais pas. Et 2, je suis un petit peu vexé. Je pense qu'il est un peu vexé qu'elle ait annoncé vouloir que quelqu'un d'autre que lui succède. Alors je crois que c'est pour ça que t'es colère, effectivement. C'est au-delà de l'annonce de la démission, ça s'est doublé en fait d'une sorte de nomination. Brigitte Fourré a désigné Hubert de Genlis, donc le numéro 2 de sa liste, comme étant son successeur à la tête de la mairie d'Amiens. Donc j'imagine que c'est ça qui t'embête. C'est pas vraiment... Alors ça, c'est la deuxième partie de l'agacement. La première partie, c'est... Pourquoi elle démissionne si elle n'est pas malade ? À mon sens, il y a 2 motifs de démission quand on est maire. Soit ton médecin t'annonce que tu as une grave maladie et qu'il faut absolument que tu te reposes, et ça c'est légitime, ou soit tu es mis en examen par la justice et tu as des casseroles, et pour te défendre, pour permettre à l'institution que la réputation ne soit pas entachée, tu te mets en retrait. Là, c'est aucun des 2 cas. Et ce qu'elle dit clairement le lendemain, c'est... Je vais avoir 70 ans, comme si elle le découvrait. Elle s'est réveillée avant-hier matin, elle a découvert qu'elle avait 70 ans. Et il est temps de passer la main. Non, c'est pas comme ça. Quand elle a été élue en 2020, elle connaissait son âge en 2026. Donc si elle estimait qu'aller jusqu'à 2026, ça l'a menée trop tard par rapport à un âge, fallait pas y aller. Déjà, c'est la première chose. D'autant plus qu'elle s'était elle-même représentée en décembre 2022. Elle avait annoncé sa candidature à sa propre réélection. En 2022, elle annonce à tout le monde, je me représenterai en 2026. Donc l'argument de l'âge qu'elle est en train de mettre en avant, je le mets de côté. Le deuxième argument qu'elle met en avant, c'est je veux préparer ma succession. Oui, ça peut être légitime. Et encore, le terme succession, j'aime pas trop. Ça fait un petit peu monarchie. Mon successeur, c'est pas comme si on se refilait les clés de la ville entre potes. Hein, si je peux utiliser des expressions un peu triviales. On est en République, il y a des élections. Alors que forcément, qu'un candidat souhaite que ce soit sa famille politique qui gagne la prochaine élection, ça s'entend, c'est normal. Mais pas comme ça. Il y a des règles en France. La règle, c'est on est élu pour un mandat de 6 ans, on fait ses 6 ans. Et si elle avait vraiment envie de propulser un de ses poulains, elle n'était pas obligée de faire ça. Elle pouvait continuer encore pendant 18 mois à être maire en disant « je ne me représenterai pas, je continue à gérer la ville pendant 18 mois,
pas très bien entre nous soit dit. Et puis pendant ces 18 mois, régulièrement, je fais mon affaire. Je demanderai à telle ou telle personne de venir de temps en temps, peut-être plus souvent, à des réunions le matin, le soir, et je vais le préparer petit à petit. Et après, c'est ça tambouille. Mais qu'elle ne nous impose pas à nous, Amiénois, un nouveau maire, en disant ça va lui permettre pendant 18 mois d'avoir accès à plein de choses et d'être le candidat le plus légitime en 2026. Donc c'est la méthode que j'aime pas. Typiquement ce qu'on retrouve en entreprise, ce système de tuilage où tu accompagnes ton futur remplaçant, tu le formes, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le milieu professionnel. Oui, mais ce que tu veux dire, c'est que pendant ce temps-là, le PDG ou le DG, il reste en place. Oui, voilà, tout à fait. Il dit pas, tiens, je m'en vais, et hop, c'est lui qui arrive. Il y a une passation qui se fait comme ça. Et la deuxième colère, c'est effectivement dans son annonce, et la presse a repris en plus cette expression, c'est de dire je confie la ville à un tel. Alors, en l'occurrence, il s'appelle Hubert de Genlis. Non, on confie pas la ville, c'est pas elle qui décide. Là encore, c'est normé. Quand un maire démissionne, instantanément, tout le monde redevient conseiller municipal. Le maire et ses adjoints. Donc, tout le monde redevient conseiller municipal. Et les conseillers municipaux, entre eux, dans les 15 jours, doivent se réunir pour voter parmi eux celui qui deviendra le prochain maire. Mais voilà, et puis chaque conseiller municipal, en fonction de sa couleur politique, en fonction de qui il est, en fonction de qui il représente dans la population, va pas évidemment voter pour la même personne. Donc moi, je refuse que Brigitte Fourré me dise ce sera lui le prochain maire. Qu'elle me laisse voter moi, et qu'elle laisse voter aussi ceux de sa majorité. Ça, c'est un point important. Il faut savoir que celui qu'elle prétend désigner ne fait pas du tout l'unanimité au sein de leur majorité. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la date du conseil municipal exceptionnel a déjà été fixée. Ce sera le 24 octobre prochain. Donc qu'est-ce qui va se passer lors de ce conseil municipal exceptionnel ? On va tous arriver dans la salle. Le maire a déjà démissionné là, depuis quelques heures. Elle a envoyé sa démission au préfet. Donc là, elle est plus maire, là. Elle est conseillère municipale. Donc elle va arriver, elle va s'asseoir comme tout le monde dans l'Assemblée. Elle ne sera plus sur l'estrade, là, sur le siège du maire. Et la personne qui sera sur l'estrade, ce sera le doyen de l'Assemblée, le conseiller municipal le plus âgé. D'accord. En l'occurrence, c'est une dame qui va s'installer là et qui va dire chers collègues, suite à la démission du maire, nous allons procéder à une nouvelle élection. Qui d'entre vous est candidat ? Et là vont lever la main ceux qui veulent être candidats. Voilà comment ça va se passer. D'accord. Et puis après, on va voter à bulletin secret. Ok. Et toi, est-ce que tu vas être candidat ? Alors, moi non, pour deux raisons. La première raison, c'est que si je lève la main là, tu imagines bien que les 40 élus conseillers municipaux de la majorité, qui sont mes adversaires, vont pas voter pour moi. Donc je vais avoir 40 votes contre moi déjà. Et puis les élus de mon groupe, qui est un groupe minoritaire, eux vont voter pour moi, mais on fait pas le poids par rapport aux 40. Donc j'ai aucune chance, donc ça ne sert à rien. Et deux, moi, mon ambition, c'est de devenir le maire des Amiénois en 2026. Je veux être élu au suffrage direct par les habitants. C'est là la vraie légitimité du maire. Donc non, je ne me présente pas à cette élection. D'accord. Et donc là, j'imagine qu'on ne peut pas présager de ce qui va se passer. Hubert de Genlis va se présenter, ça c'est une certitude, mais peut-être y aura-t-il aussi d'autres conseillers municipaux qui vont je l'espère. Ouais. Je l'espère parce que moi, je souhaite qu'il y ait d'autres candidats forcément au sein de la majorité. Parce que moi, je ne suis pas... je ne suis pas un LFiste, moi je ne suis pas pour qu'on mette à l'arrêt les institutions. Il faut que ça continue, il faut que ça fonctionne. Ils ont été élus, cette majorité macroniste, LR, UDI pour 6 ans. Voilà, on va jusqu'au bout. Ils vont aller jusqu'au bout jusqu'en 2026. Ça va forcément être un prochain maire issu de ce groupe, de cette mouvance. Mais moi, j'ai pas... Alors, si c'est Hubert de Genlis, je le dis clairement, je ne voterai pas pour lui. Si c'est quelqu'un d'autre, et j'ai certainement une idée derrière la tête que j'annoncerai peut-être un peu plus tard, je voterai peut-être pour quelqu'un d'autre. En tout cas, je ne voterai pas pour une personne, mais pour une fonction. Je voterai pour quelqu'un, pour la moins mauvaise personne, à mon sens, qui devra assurer la fonction... Les 18 derniers mois. Les 18 derniers mois. Ok. Et d'un point de vue purement pratique, c'est à la majorité absolue, ce type de vote ? Ouais, c'est à 2 tours, sauf si au premier tour, la personne a la majorité, la moitié plus 1. À ce moment-là, il est élu directement. Et si après 2 tours, il n'y a pas de majorité absolue, après, c'est celui qui a... relative. Ouais, exactement, celui qui a le plus de voix. Ok.
Alors, Et moi, je suis pas obligé. Enfin, quand on n'est pas obligé de voter pour quelqu'un, on peut aussi voter blanc. Ou ne pas participer au vote. Mais nous, on va participer au vote. Il y a plus de maire, il faut bien qu'on vote. Ah oui, bien sûr. Alors, on votera. S'il y a qu'un candidat, je le dis clairement, je voterai blanc. S'il y a 2 candidats, je voterai pour le moins mauvais des 2. D'accord. Et donc, si on se projette en 2026, est-ce que tu estimes que cette démission-là rebat un petit peu les cartes et change un petit peu la donne pour la future campagne municipale ? Oui, très clairement. Mais ça, on s'y attend, nous, Amiens au cœur, depuis de nombreuses années. On sait qu'une campagne, c'est notre 2e campagne. On en a déjà fait une, ce qui nous a permis d'éliminer, je le rappelle à chaque fois, parce qu'il faut bien le rappeler. On était 9 listes au premier tour de 2020. On en a éliminé 6, notre groupe Amiens au cœur, sans étiquette, au premier tour. Et on s'est retrouvé en triangulaire au 2e tour. Donc, on est loin d'être quantité non négligeable. On a déjà fait campagne, on sait faire campagne. On a maintenant 10 ans d'expérience politique, 6 ans dans la majorité, 4 ans et demi dans l'opposition. Donc on sait comment ça fonctionne. On sait aussi qu'une campagne, c'est imprévisible jusqu'au dernier Bien moment. Sûr. Donc, personne ne l'avait vu venir. Donc ça, ce coup-là, on ne l'a pas vu venir. Mais ce qu'on a vu venir, c'est que il va se passer encore plein de rebondissements. Et nous, on a une ligne simple, c'est qu'on avance, on travaille. Et un petit peu comme des coureurs dans une ligne de course de 100 mètres ou un marathon, on ne regarde pas forcément les adversaires. On regarde son entraînement, on regarde son souffle, on regarde sa cadence, on avance, et c'est le meilleur qui gagne. Dans notre ligne. Et du coup, est-ce que tu comptes adapter ou changer ta stratégie de communication dans les mois à venir ? Mais oui, en fait, elle change tous les jours, notre stratégie de communication. Notre stratégie de communication, c'est vraiment de communiquer sur qui nous sommes, ce qu'on fait, nos propositions, expliquer qu'on n'est pas une opposition, j'allais dire, pavlovienne qui s'oppose à tout, mais qu'on regarde dossier par dossier, qu'on vote en conscience, en fonction de l'intérêt général. Donc ça, on le fait depuis que nous sommes dans cette mandature. Et puis notre stratégie de com, elle va forcément évoluer. Là, en ce moment, on est dans une stratégie de com où on explique aux Amiénois qu'on refuse que le maire démissionnaire nous impose son diktat et son candidat. Donc là, ce qu'on est en train de faire, là, ce podcast, c'est aussi une action de communication. Ouais. On s'adapte, on communique, on explique. Et puis, ce que ça va changer après pour 2026, c'est que oui, ça change quand même beaucoup. C'est que jusqu'à présent, dans notre esprit, on aurait Brigitte Fourré comme adversaire principal. Et ben là, on ne l'aura plus. Donc ça, déjà, on élimine une donnée de l'équation. Et puis... je pense que je ne peux pas te dire si ça va être mieux, moins bien, etc. Je pense quand même que c'est plus à notre avantage, très clairement, Amiens au cœur, parce que Brigitte Fourré, même si en fin de course, de plus en plus décriée par la population, etc., elle avait quand même une qualité, c'est qu'elle arrivait à rassembler les diverses mouvances du centre, de la droite, etc. Et en ayant un parti commun, une liste commune, ils arrivaient à faire bloc et à gagner. Alors, à gagner tout juste, ils ont gagné tout juste, mais ils ont réussi. Là, les autres ne savent pas faire. Que ce soit Hubert de Genlis ou les autres, ne sauront pas rassembler. Donc, comme ils ne savent pas rassembler, eh ben nous, ça nous ouvre un boulevard un petit peu plus large pour remporter la prochaine élection. Alors, tu disais justement qu'elle savait rassembler. Est-ce que, là, cette démission, c'est pas aussi un signe de désengagement de la vie politique ? On se rend compte aujourd'hui que c'est de plus en plus compliqué de faire de la politique, c'est de plus en plus décrié. Est-ce que là, t'as pas le sentiment que le capitaine quitte un peu le navire avant la fin du mandat ? Alors, il y a 2 questions dans ta question. La première question... sur le désengagement, il suffit de lire la presse, de regarder les infos. On voit que chaque année, il y a des centaines de maires en France qui démissionnent. Alors, c'est souvent des maires de villages, parce que je pense que c'est beaucoup plus dur d'être maire d'un village que d'être maire d'une... Enfin, c'est pas pareil, c'est pas forcément plus dur ou plus compliqué. Mais le maire du village, lui, c'est du lundi au dimanche. En plus de ça, comme il a une petite émolution, il est obligé de garder son métier à côté. Donc, c'est souvent le soir après son travail. C'est le samedi, c'est le dimanche que les gens viennent le voir. Et en général, c'est pas pour le féliciter, c'est pour l'embêter avec des problèmes de voisinage, de PLU, etc. Donc, et puis, il y a surtout une population qui est de plus en plus agressive, une société qui est de moins en moins dans le respect de la fonction, et des maires qui disent « Moi, j'ai pas été élu pour ça, pour me faire menacer, pour qu'on menace ma femme, pour que je me prenne des crachats, pour que je me fasse taper pour certains. » Donc, on a des démissions. Là, Brigitte Fourré, je ne pense pas que ce soit pour ça. Elle a 3500 agents autour d'elle qui l'accompagnent, etc. Des insultes. Je ne pense pas qu'elle en reçoive beaucoup. Peut-être qu'elle en reçoit. Alors, elle en reçoit sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit des choses publiées qui ne sont pas forcément sympathiques. Ça aussi, moi, je m'y prépare. Le jour où je deviendrai maire, je recevrai forcément aussi des insultes sur les réseaux sociaux. Mais si c'est juste ça, le motif, c'est pas un motif entendable.
on va jusqu'au bout. Quand on se fait élire, on signe un pacte avec les administrés. On leur dit, voilà, je me présente, et en échange, je vais me donner à fond pendant 6 ans. Je serai le maire, je vais me donner à fond, et je vais travailler pour que je remplisse mon mandat, mes fonctions, et c'est ce qui doit se passer. On ne doit pas rompre le pacte. D'accord. Alors parlons un petit peu d'Hubert de Genlis, le numéro 2 actuel de la liste et adjoint délégué à la sécurité. Qu'est-ce que tu penses de son bilan ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de son bilan actuel ? Alors, ce que j'en pense, moi, ça ne va pas être très agréable à entendre, mais c'est surtout que c'est le reflet de ce que pensent les Amiénois. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de criminalité, d'incivilité, de délinquance, de vol à l'arraché, de vol à la roulotte dans les voitures à Amiens, que depuis que c'est lui qui se charge de la sécurité à Amiens. Et lui, à chaque fois, il botte en touche. Il dit ça, c'est plutôt à la police nationale. Mais que fait-il alors ? Si à chaque fois qu'on lui met le nez dedans, dans son inaction et dans ses chiffres qui montent, il répète à chaque fois la sécurité, c'est plus une compétence de l'État, faut qu'il présente au maire sa démission. Au moins pour cette fonction, en disant Madame le maire, enfin avant qu'elle démissionnât, il aurait fallu qu'il lui dise voilà, il faut qu'on supprime cette délégation, qu'on dissolve la police municipale parce qu'on n'a pas les mains, on ne peut rien faire. Là, il a pris une délégation, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'augmentation des effectifs. D'année en année, on vote les budgets. Ils n'ont jamais voté une augmentation de budget sur l'augmentation des effectifs de police municipale. Je mets au défi tout Amiénois qui a déjà testé d'appeler la police municipale, que ce soit le jour ou la nuit, pour un problème dans sa rue, d'avoir une réponse qui vous dit on vous envoie une voiture tout de suite. Ça ne marche plus depuis 5 ou 6 ans. Avant, on avait un équipage qui arrivait. Maintenant, c'est on n'a personne à vous envoyer. Là, je mets au défi tout le monde de témoigner. Moi-même, il m'arrive que dans ma rue, il y ait des choses qui ne marchent pas. Je n'ai pas de passe-droit, j'appelle le 0322, etc. Je tombe sur la police municipale. Déjà, j'attends très longtemps en général, et il n'y a personne qui vient. Et en plus de ça, nos policiers municipaux, ils s'en vont les uns après les autres. Ils démissionnent. Ils démissionnent de notre collectivité pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils vont postuler dans des villes où ils sont armés, parce qu'ils ont peur, nos policiers. Et ils ont raison d'avoir peur. Avec la criminalité qui augmente, on voit maintenant des tueurs de 14 ans dans les cités à Marseille. J'espère que ça n'arrivera pas dans nos zones sensibles à Amiens. Mais on n'est pas à l'abri. Rappelle-toi, à Annecy, il y a quelque temps, un fou, Grenoble, ça peut arriver partout. Aujourd'hui, s'il se passe quelque chose dans les rues d'Amiens, nos policiers, avec leur simple matraque, ils ne vont pas faire grand-chose. Ils vont partir en courant avec les autres Amiénois. Donc, ce qu'ils font, c'est que là, il y en a de plus en plus qui démissionnent pour aller dans d'autres villes où les maires les arment. Et en plus, ils ne sont pas bien payés à Amiens, nos policiers municipaux. Vraiment pas bien payés. Donc, moi, je le dis depuis toujours, quand je serai... si je deviens maire, j'augmente les effectifs de la police municipale, et je le répète, sans augmenter les impôts. Ça veut dire que je vais diminuer des recrutements dans d'autres délégations. Parce que la volonté des Amiénois, elle est là, clairement. Il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. Si on augmente les recrutements de la police, il faudra les recruter dans d'autres services. Il y a 3500 agents à la mairie d'Amiens, donc c'est très dilué, ça ne va pas se voir beaucoup, ça ne va pas faire augmenter les impôts. Ma volonté d'ailleurs, c'est de faire baisser les impôts. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en plus de dire « je ne peux rien faire », etc., il est dans le déni. Quand je lui pose des questions en conseil municipal, il me dit « Monsieur Deschamps, vous vivez dans une autre ville, sur une autre planète, tout va bien à Amiens ». Non, tout ne va pas bien à Amiens. Donc, comment veux-tu, Stéphane, que nous, à Amiens au cœur, on vote pour cette personne-là, pour lui confier les clés de la ville, la gestion de 10 délégations, alors qu'il n'a pas été fichu d'en gérer une correctement? J'entends bien. Alors du coup, on a bien compris que son bilan n'était pas bon, mais est-ce qu'il va, en tant que probable futur maire, devoir porter également le bilan de Brigitte Fourré? Comment il va se l'accaparer? Bien sûr, mais attends, il fait partie de son équipe. Ils ont tous la même... il l'a dit lui-même, on est dans la même équipe, il y a juste un changement de capitaine. Non, déjà, il confond la gestion d'une ville et un club de foot. C'est pas pareil. Ça me fait un peu peur quand j'entends des propos comme ça. Il va se traîner le bilan, et en plus, il va rien pouvoir changer parce qu'ils ont un programme. Tu le disais, le budget est déjà voté. Le budget 2025, il est déjà voté. Il ne va pas pouvoir changer profondément les choses. Donc, ça ne va rien changer. OK.
Et pour en venir à la démission de Brigitte Fourré, comment penses-tu que les salariés de la mairie, parce que tu parlais des 3500 agents, qui n'étaient du coup pas prévenus non plus, comment est-ce qu'ils ont pris, à ton avis, cette démission ? Pas bien. Les agents, j'en côtoie beaucoup. Je mange à la cantine presque tous les jours à la mairie d'Amiens, donc j'ai des discussions. Alors, c'est des discussions très policées, parce qu'il y a le devoir de réserve, parce qu'ils savent que je suis dans l'opposition. Mais il y a aussi des discussions en dehors de la cantine, avec des personnes qui me téléphonent, parce que mon téléphone est public, qui m'écrivent. Et sous le couvert du secret, il y a des échanges avec des agents de la métropole. Et il y a une vraie souffrance depuis quelques années. Ils ne se retrouvent plus dans leur mission de service public, en disant on nous demande de faire des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, ou alors au contraire, on serait en attente de nous demander des choses et on ne nous demande rien. Et il y a une espèce d'épuisement moral de nos agents qui sont en attente profonde d'un changement d'équipe, d'une nouvelle gouvernance, certainement d'une nouvelle jeunesse, et on peut aussi parler de l'âge après si tu veux, d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle façon de faire entrer la Smart City, l'intelligence artificielle dans les process, enfin faire en sorte qu'on ait une ville un peu moins 20e siècle, quoi. On est encore une ville très 20e siècle. Et là, ces agents, ils étaient déjà pas très bien, et là, du jour au lendemain, ils apprennent que le capitaine du navire quitte le bateau. Le signe n'est pas bon. Ouais. Donc là, ils ne sont pas très bien. Et de manière plus précise, par rapport aux équipes de Brigitte Fourré, aux élus, parce que là, on parlait des salariés de la mairie. Alors, on l'a appris dans la presse, d'ailleurs. Il n'y avait que, a priori, elle et puis Hubert de Julis qui étaient au courant. Ils avaient appelé ça l'opération Myrtille. Donc, pareil, je pense que ses propres élus l'ont appris le jour de sa démission. Comment est-ce que tu penses qu'ils ont pris aussi cette décision ? S'ils l'ont pris comme moi, ça a dû les faire rire. L'opération Myrtille, quoi. Pimprenel... Clochette, on se croirait dans OSS 117. Tant qu'à lui donner un nom à cette opération, il aurait fallu l'appeler l'opération Titanic. Parce que là, le bateau coule. Le bateau coule et c'est pas en changeant de capitaine que ça va arrêter de couler. Ça va pas arrêter de couler. C'est une opération de sabordage. C'est une opération qui tient pas. Et les élus de l'équipe Fourré, je peux vous dire qu'il y a des tensions entre eux. Il y a forcément des ambitions aussi qui sont nées il y a quelques années ou quelques mois chez certains, notamment chez la jeune génération, de se dire, nous, on est au service depuis 10 ans pour certains, notre temps est peut-être venu. Ils avaient 30 ans, ils ont 40, 45 ans maintenant. Et là, le maire leur dit, ça fait 10, 15 ans que vous faites, et pour certains, bien, le job. Non, c'est pas un de vous que je propulse. C'est celui qui a 56 ans, qui aura 58 à la fin, en 2026. Alors, c'est pas vieux, 56. C'est pas l'âge que je mets en question. C'est cette espèce de non-volonté de renouveler, de se passer les clés de la ville entre copains. Et ça, c'est pas bien. Et donc, ça crée aussi des malaises au sein des élus de la majorité. Ok. Alors, pour conclure, on a beaucoup parlé de cette émission. Est-ce que pour toi, c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau ou au contraire, ça remet vraiment en cause tout ce qui va se passer d'ici 2026 ? Ta conclusion ? En conclusion, je dirais que sur le moment, là, au moment où on est en train de tourner le podcast, ça fait 48 heures. Donc oui, c'est le sujet numéro 1 de discussion à Amiens. Mais je peux te dire que dans 2 semaines, on sera déjà passé à autre chose, on n'en parlera plus. Et en fait, les Amiénois vont voir zéro changement. Zéro changement, il n'y va pas y avoir de modification. Donc, ça ne va rien changer à la gestion médiocre de la ville. Il y aura autant de crottes de chiens, il y aura autant de délinquance, il y aura autant de carreaux cassés la nuit dans les rues, il y aura aussi peu de policiers en patrouille, il y aura autant de Carrefour City et Market qui vont ouvrir dans la ville, il y aura autant de dépôts sauvages. Et malheureusement, c'est pas très optimiste que je suis en train de dire. C'est pas très optimiste. Mais le vrai changement, il va se faire avec une vraie équipe, une nouvelle équipe dans 18 mois, qui, dès son arrivée, a déjà un plan de bataille qui est prêt, celui d'Amiens au cœur. Je peux te dire qu'on est prêt depuis 10 ans, on travaille la chose. Et depuis la dernière élection, on était déjà prêt, on avait déjà un programme. Et là, on l'a encore plus musclé, encore plus travaillé. On a renforcé nos équipes avec des personnes talentueuses qui sont dans les starting blocks, prêtes à partir. Donc c'est là que le vrai changement va se voir. Et en plus, à l'arrivée d'une nouvelle équipe, on vote un nouveau budget, on fait des arbitrages, on fait des décisions en mettant plus d'argent sur telle délégation et moins sur celle-là.
on décide d'augmenter ou pas les impôts. Moi, non seulement je les augmenterai pas, mais ma volonté, ça va être de les baisser, la taxe foncière. Donc, c'est là que les Amiénois vont commencer à avoir du changement. C'est pas dans les 10 prochains mois avec ce nouveau maire administratif. C'est comme ça que je l'appelle. Qui que ce soit, ce sera un maire administratif qui sera là pour terminer le mandat et gérer les affaires courantes et aussi pour s'occuper de sa propre campagne. En fait, on va avoir un maire en campagne qui va plus s'occuper d'aller sur le terrain voir des associations, des clubs, etc. pour se faire voir plutôt que de gérer les affaires courantes. Okay. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup Renaud. J'aurais aimé être un peu plus positif pour les Amiénois, mais tenez bon, c'est dans pas longtemps, 18 mois. Merci beaucoup. Alors si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le liker, le commenter, le partager, à vous abonner. Et on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode où nous aborderons un autre sujet. Merci beaucoup Renaud. Merci Stéphane, à très bientôt.